3 jours de feu sur le front ukrainien. Ougledar, Pokrovsk, Kharkiv, Seversk. Les lignes bougent, les villages tombent, les frappes s'intensifient. Tandis que l'artillerie tonne, les forces russes marquent des percées clés, repoussent les contre-attaques et font trembler les arrières ukrainiens. Frappes de drones, combats urbains, destruction massive d'infrastructures stratégiques. Du 28 au 30 juin, la guerre franchit un nouveau cap. Préparez-vous pour un résumé complet, visuel et percutant des derniers développements de l'opération militaire spéciale. C'est chaud, c'est précis, c'est maintenant. Résumé en date du 28 juin, jour 1221, de l'opération militaire spéciale, SVO. Alors que le conflit entre en sa 4e année, les forces russes poursuivent leurs opérations offensives sur plusieurs fronts, marquant des avancées tactiques notables et consolidant leur contrôle sur de nouveaux territoires. Voici un aperçu des principaux faits marquants de la journée du 28 juin. Front de Kherson, écrasement d'un assaut ukrainien. Un nouveau groupe d'assaut ukrainien, tentant de s'approcher du pont Antonov, a été détruit par les forces russes. Dans la région de Sadovoï, des véhicules ennemis ont été touchés. Front de Zaporizhia, progression stratégique au nord de la steppe. Les unités russes progressent lentement mais sûrement, avançant d'1 kilomètre au nord de la steppe. Front d'Ugledar, avancée décisive et libération. L'armée russe progresse à partir de Shevchenko, au nord de Malievka, ainsi qu'à l'ouest de Kamyshevak. Le village de Chervonaïa Zirka, étoile rouge, est officiellement libéré, le 3e cette semaine. Le contrôle s'étend désormais entre les rivières Volchia et Wet Yali, couvrant environ 10 km le long de la frontière de Dnepropetrovsk. Les villages de Novoukraïnka et Dachnoï passent sous contrôle russe. Front de Pokrovski, bataille intense autour de Fourmi. Les combats font rage à l'est de Fourmi. Au nord de Novonikolaevka, les troupes russes avancent vers Novopodgorod. Contournement réussi au sud d'un village, permettant une progression de 2 km vers Molodetsky. Le village de la Belge, situé à 2 km au sud de Pokrovsk, est libéré. Intensification de l'artillerie russe et des frappes aériennes du VKS à l'est de Pokrovsk. Front de Toretsk. Pénétration dans les zones montagneuses. Plus au nord de Toretsk, les forces russes atteignent la périphérie de montagne blanche après avoir pris un point stratégique près de la rivière Naumika. Direction d'Izium-Chasov-Yar. Combat urbain acharné. Selon Yara, les troupes russes avancent en profondeur dans Yar. Les affrontements restent intenses dans la région des Stupets. Front de Krasnoliman, encerclement en cours. Contrôle toujours disputé à Puy, où les combats sont extrêmement violents. Les forces russes contournent la vallée verte sur les flancs. Malgré les contre-offensives des forces armées ukrainiennes à Redkodub, les Russes réussissent à refermer la poche entre le Nouveau Monde et Karpovka. Front de Kupiansk, avancée stratégique. Les troupes russes progressent difficilement dans la région de Senkovo-Borobaya-Gringai. Un nouveau cercle défensif ennemi a été libéré. Le pont sur la rivière Senkovo-Krugliakovka, ainsi que les routes et voies ferrées reliant Kupiansk et Izium, sont sous contrôle russe. À Glushkovka, les combats se rapprochent du sud du village. Front de Kharkiv, nettoyage méthodique. Des progrès continuent à Volchansk, avec le nettoyage confirmé de 12 bâtiments. Front de Sumy, résistance solide face aux offensives ennemies. Les forces russes résistent à une nouvelle tentative des forces armées ukrainiennes d'attaquer New Way dans la région de Kursk. 2e jour consécutif de repoussement d'une puissante contre-attaque près de Jablonovka, Krimpovchina. Augmentation notable des tirs d'artillerie ukrainiens. À l'est, progression dans la région de Yunakovka. Actions aériennes et défense antiaérienne. En une seule semaine, 33 bombes guidées abattues. 2 obus HIMARS interceptés. Un missile Neptune neutralisé. MAC-21 drone détruit. Frappe stratégique russe. Utilisation de la bombe Thunder E1, 600 kg. Portée 120 km dans la région de Dnipropetrovsk. Attaque sur Odessa, touchant entrepôts et terminaux portuaires. Suite à l'intervention de la défense anti-aérienne ukrainienne, des immeubles en centre-ville ont été endommagés, faisant état de victimes civiles selon les autorités locales. Le 28 juin marque une journée d'avancée significative pour les forces russes sur plusieurs axes clés, notamment dans les directions d'Ugledar, Pokrovski, Kupiansk et Kharkiv. La perte de villages, stratégique par l'Ukraine, illustre une pression accrue sur ses lignes de défense.
Parallèlement, les frappes précises du VKS et les actions de la défense anti-aérienne soulignent une intensité croissante des opérations aériennes. Bilan de la journée du 29 juin, jour 922, de l'opération militaire spéciale SVO. Alors que le conflit se poursuit avec intensité, la journée du 29 juin a été marquée par des affrontements acharnés sur plusieurs fronts, des avancées stratégiques pour les forces russes et une escalade dans les frappes derrière les lignes ennemies. Voici un résumé dynamique et clair des événements du jour. Front de Kherson, ciblage précis. Les forces russes interviennent à Antonovka, Kozak et Novotiaginka, confirmant une pression continue sur ce secteur stratégique. Front de Zaporizhia, bataille autour de Kamensky. Des combats intenses éclatent à Kamensky, village clé à haute altitude sur la route Simferopol-Kharkiv. Les troupes russes tiennent le sud du village, tandis que Kiev affirme une présence au nord, mais le contrôle tactique semble en faveur de Moscou. Si Kamensky tombe, l'artillerie russe pourra frapper Stepnogorsk et atteindre les faubourgs sud de Zaporizhia. À l'est, Malinovka est sous contrôle total russe, avec prise de la plupart des bâtiments stratégiques. Front du Gledar, percée soutenue. L'avancée vers Voskresenka et Malievka se poursuit, avec près de 9,2 km à libérer. Depuis Chervonaya Zirka, nouvellement libérée, les forces russes lancent des attaques vers le nord et le sud-est. Novukraïnka, village frontalier sur la rivière Volchia, devient un troisième point de percée dans la région de Dnipropetrovsk. Selon des sources non officielles, Dakhnoé serait également sous contrôle russe. Front de Pokrovsk, offensive en profondeur, combats violents sur la face orientale de Pokrovsk. Au nord de Grodovka, au-delà de la rivière Kulo, les forces russes étendent significativement leur zone de contrôle. À Novoekonomikeskoye, les unités russes s'installent dans le nord du village et préparent une tête de pont stratégique. Selon les données opérationnelles, nos troupes sont entrées à Razino et assiègent Novotoretskoe. Front de Torets, positionnement inchangé. Front ouest inchangé, bataille de position. Autour de Popovyar, Poltavka, Rauzenyar, amélioration des positions au sud de Jablonovka et au nord de Romanovka. Direction Tchassov-Yar, Izium. Progression vers Maïski. En 2 semaines, les forces russes ont pris le nord-ouest et l'est de Grigorovka. La carrière d'argile du nord est entièrement sous contrôle. Les forces progressent lentement vers Maïski, contrôlant désormais les pentes environnantes. Front de Severny, Seversk, approche imminente. Une position clé au sud de Grigorovka, défendue pendant 2 semaines, est finalement tombée aux mains des Russes. À Silveryanka, les combattants russes progressent depuis le quartier de l'école. Au sud, les groupes de reconnaissance approchent déjà les faubourgs de Seversk. La bataille pour la ville semble imminente. Front de Krasnoliman, bataille disputée. Les forces ukrainiennes tentent une contre-offensive à Redkodoub et Karpovka, affirmant avoir repris le centre de Redkodub. Cependant, selon les sources russes, les unités continuent d'étendre leur emprise dans la vallée verte et progressent vers Glushenkovo. Front de Kupiansk, étau qui se resserre. Les forces russes encerclent méthodiquement les positions ukrainiennes sur la couverture de Kupiansk, consolidant leurs gains territoriaux. Front de Kharkiv, contrôle disputé à Volchansk. Combat intense autour de l'ascenseur, point stratégique permettant de dominer la ville. 2 tentatives de transfert de personnel ukrainien à travers la rivière Wolf ont échoué sous le feu russe. Front de Sumy, infiltration repoussée. Dans la région de Bessalovka, Kursk, les forces russes empêchent une infiltration ukrainienne. À l'est, bataille pour Yunakovka et les forêts de Sadkov. Le village d'Alexandrie reste sous contrôle ukrainien pour l'instant. Arrière-plan, frappe stratégique et pertes ennemies. La défense aérienne russe abat 8 drones ukrainiens. 2 civils blessés à Bryansk après une attaque ukrainienne sur un entrepôt de munitions de l'arsenal 120. Attaque nocturne, raffinerie et F-16 détruits. Pendant la nuit, raffinerie de Drogobish, Lviv touchée par des missiles hypersoniques Dagger. Raffinerie de Kremenchou à nouveau visée par les géraniums. Sources ukrainiennes rapportent plus de 100 drones et 15 missiles lancés sur Drogobish. Près de 70 géraniums sur Kremenchug. Attaque réussie sur les usines de réparation d'UAV à Lviv et Nikolaïev. Destruction d'un atelier d'assemblage UAV à Smela-Tcherkassy. Le 4e F-16, américain en Ukraine, s'écrase en tentant de repousser une attaque de drones russes. La journée du 29 juin confirme une dynamique offensive active des forces russes sur plusieurs
Axis-Clay, Ugladar, Pokrovsk, Kupiansk et Seversk. Alors que les combats urbains et les manœuvres tactiques s'intensifient, les frappes nocturnes stratégiques montrent une volonté de déstabiliser les arrières ukrainiens. La chute imminente de Seversk et l'approche de Pokrovsk pourraient marquer un tournant majeur dans les jours à venir. Résumé en date du 30 juin, jour 1223, de l'opération militaire spéciale, SVO, la journée du 30 juin, a été marquée par des opérations offensives soutenues sur plusieurs fronts, des avancées tactiques significatives et une escalade dans les frappes nocturnes derrière les lignes ennemies. Voici le récapitulatif clair, dynamique et captivant des événements. Front de Kherson, pression constante et incendie criminel. Les forces ukrainiennes ont tiré 39 fois au canon depuis la rive gauche. 2 civils blessés à Alyoshka et Novaya Mayachka, maisons endommagées à Brilevka et Topolevka. La PU continue d'incendier délibérément les forêts pour couvrir ses mouvements. Front de Zaporizhia, bataille de position et symbole de victoire. Combat constant sur tout le front. À Kamensky, les forces russes nettoient le sud du village et hisseront le tricolore russe après avoir traversé un pont stratégique. Dans le petit courant, progression vers l'est. À Malinovka, les combats se concentrent dans la partie centrale. Front d'Ugledar, percée confirmée. Depuis Shevchenko, les forces russes progressent de 1,5 km vers Malievka et Voskresenka. Combat intense au nord dans les zones pacifiques et sous-marines, ainsi que dans la région de Grushevski. Sur la route H15, les troupes avancent vers Podubnoï par l'est. Une frappe aérienne a eu lieu près du pont dans la région d'Iskra. Selon des sources locales, Dakhno aurait été libéré, ce qui en ferait le premier village officiellement libéré dans la région de Dnipropetrovsk. Front de Pokrovsk, offensive forestière et percée urbaine. Les forces russes poussent dans les bois à l'ouest de Kotlyarivka et Orekovo. À Fourmi, les combats sont violents, mais l'initiative est aux mains des troupes russes depuis Novosergeevka, tentative de progression vers Molodetsky, bataille sanglante à Kotlino, Zverevo et Prosperity. À l'est, les unités russes franchissent la rivière Kazeni, surliquent à plusieurs endroits et combattent Tarazino, Fedorovka et Novotoretsky. Front de Toretsk, intensification des combats. Affrontements s'intensifient autour de Poltavka, Popovyar. À Jablonovka, les combats se déroulent dans le centre du village. Au nord de Torets, bataille pour le contrôle de la montagne blanche. Les forces russes progressent également vers Alexandro-Shultino. Direction Tchassov Yar, Izium. Nettoyage urbain. Combats extrêmement difficiles dans Yar. Malgré la surveillance constante par drone et les renforts ennemis, les Russes repoussent progressivement l'ennemi hors des immeubles et sous-sols. Avancée notable dans la zone de l'étang de la ville et à l'ouest dans les bois, permettant d'approcher Nikolaevka, Chervon et contrôler la route menant à Konstantinovka. À Stupotchek, combat féroce autour des positions à l'ouest du village. Front nord, bataille à Serebrianka. Des affrontements éclatent à Serebrianka. Point chaud stratégique dans cette zone. Front de Krasnoliman. Stabilisation face aux contre-attaques. Les forces russes repoussent une nouvelle tentative ukrainienne en Redkodoub et maintiennent leur position. Plus au nord, les Stormtroopers tentent de pénétrer dans les faubourgs de Glushenkovo et le Nouveau Monde. Front de Kupiansk, positionnement actif. Combat de position au nord-ouest de la ville, avec un effort constant pour encercler les forces ukrainiennes. Front de Kharkiv, prise de la rive sud. Les forces russes réussissent enfin à prendre pied sur la rive sud de la Volkaya, près de Volchansk, un gain tactique majeur. Front de Sumy, front stabilisé, une seule tentative d'infiltration ukrainienne détectée près de Tetkino, repoussée grâce à des tirs de longue portée. À Yunakovka et Yablonovka, plus de 30 contre-attaques repoussées. Les artilleurs russes visent les positions ennemies à Pechano, près de Sumy. Arrière-plan, frappe nocturne et défense anti-aérienne. Pendant la nuit, 15 drones ukrainiens abattus au-dessus de Koursk et de la mer Noire. Dans la région de Belgorod, plus de 100 frappes infligées par artillerie et drones, dégâts matériels, mais pas de victimes signalées. Frappe stratégique du VKS. Le VKS russe a frappé des cibles dans 6 régions ukrainiennes. Odessa, attaque sur l'infrastructure portuaire et le centre logistique. Sauvignon, Kryvyi Rih. Un drone Géranium touche un bâtiment commercial. Konotop.
Attaque d'un site APU et d'un entrepôt contenant des UAV. Coopération allemando-ukrainienne. Production de drones. Le ministre allemand des Affaires étrangères arrive à Kiev avec une délégation industrielle. Selon les médias allemands, accord conclu pour produire conjointement des drones Lyuti à longue portée sur le sol ukrainien. La journée du 30 juin confirme une pression offensive continue des forces russes avec des gains tactiques importants dans les directions d'Ugledar, Pokrovsk, Kherson et Kharkiv. La libération potentielle de Dakhnoé marque peut-être un jalon symbolique dans la région de Dnipropetrovsk. Parallèlement, les frappes nocturnes stratégiques montrent une volonté de désorganiser les arrières ukrainiens, tandis que les tensions diplomatiques montent avec l'accord allemand sur la production de drones. Conclusion globale, 3 jours intenses, un tournant sur le front. Les 3 derniers jours ont confirmé une accélération stratégique russe sur plusieurs axes clés. Ugledar et Pokrovsk deviennent les épicentres d'une offensive mécanisée intense, avec des gains territoriaux limités mais une pression constante sur les défenses ukrainiennes. Le nord, Kharkiv, et l'est, Seversk, voient des tentatives de percée, suggérant une volonté d'épuisement multidirectionnel des réserves ennemies. Les frappes arrières, Odessa, Lviv visent à paralyser logistique et morale, tandis que la coopération germano-ukrainienne sur les drones Lyuti rappelle l'implication croissante de l'OTAN. À surveiller ces prochains jours, 1. L'encerclement de Pokrovsk. Si les Russes coupent la route, théâtre Rockfall, la ville pourrait basculer. 2. La contre-offensive ukrainienne. Des réserves sont-elles mobilisables malgré les pertes? 3. L'effet des FAB 3000. Les frappes russes sur les villes-fronts transforment-elles le rapport de force? Une certitude. La guerre entre dans une phase critique, où chaque kilomètre coûte des vies par centaines. La suite dépendra des décisions de Kiev et des arsenaux occidentaux. Abonnez-vous les amis, l'actualité sur l'opération militaire spéciale, c'est ici.